Deutéronome chapitre 1. Voici les paroles que Moïse dit à tout Israël au-delà du Jourdain, dans le désert situé à l'occident près de la mer Rouge, entre Pharan-Tophel, Lobon, Holon et Catach-Crise. Il y a 11 journées de marche d'Horeb à Kadès-Barné, dans la montagne de Séhir. En la 40e année, le 10e mois, le premier jour de la lune, Moïse parla à tous les fils d'Israël sur tout ce que le Seigneur lui avait prescrit pour eux. Après avoir défait Séhon, roi des Amoréens, qui résidait en Hésebon, et Og, roi de Basan, qui demeurait en Astaroth et Édraï, dans la contrée au-delà du Jourdain, en la terre de Moab, Moïse commença d'expliquer la loi de Dieu, disant : Le Seigneur à Horeb vous a parlé. Il vous a dit : c'est assez demeurer en cette montagne. Mettez-vous en marche, partez, traversez les montagnes des Amoréens, allez chez tous ceux qui, autour d'Araba, habitent la région du Midi, entrez en la contrée maritime des Cananéens, allez sur l'Anti-Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Voyez, le Seigneur vous a donné cette terre qui est devant vous. Entrez-y, partagez l'héritage qu'il a promis à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, pour eux et leur postérité. En ce temps-là, je vous ai parlé, disant : Je ne pourrai seul vous conduire. Le Seigneur votre Dieu vous a multiplié, et voilà que vous êtes aujourd'hui nombreux comme les étoiles du ciel. Que le Seigneur Dieu de vos pères continue et vous multiplie 1000 fois plus encore, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Mais comment pourrais-je seul soutenir le fardeau de vos importunités et de vos contradictions ? Choisissez vous-même des hommes sages, expérimentés, intelligents, pris dans vos tribus, et je les mettrai à votre tête, et ils seront vos chefs. Et vous m'avez répondu : Il est bon d'exécuter la chose que tu as dite. Et j'ai pris parmi vous des hommes expérimentés, sages, intelligents, et je les ai institués chefs de 1000 hommes, chefs de 50 hommes, chefs de 10 hommes, pour vous commander et pour être vos scribes et vos juges. Et en ce temps-là, j'ai donné mes ordres à vos juges, disant : Écoutez avec attention vos frères et jugez équitablement entre un homme et son frère ou son prosélyte. Pour juger, tu ne feras pas acception des personnes. Tu jugeras le grand comme le petit. Tu ne craindras la présence d'aucun homme, car le jugement vient de Dieu. Et si vous trouvez la cause difficile, apportez-la moi et je l'entendrai. En ce temps-là, je vous ai prescrit tous les commandements que vous exécuterez. Et nous sommes partis d'Horeb, et nous avons parcouru tout ce grand et redoutable désert. Nous avons suivi la route que vous avez vue, jusqu'aux montagnes des Amoréens, comme vous l'avez prescrit le Seigneur notre Dieu, et nous sommes arrivés à Kadès-Barné. Et je vous ai dit : Vous voici aux montagnes des Amoréens, le Seigneur Dieu vous les donne. Voyez, le Seigneur votre Dieu vous donne la terre qui est devant vous. Montez-y, partagez-la, comme le Seigneur l'a dit à vos pères. N'ayez pas de crainte et point de faiblesse. Alors, vous m'avez entouré, vous avez dit : Envoyons devant nous des hommes qui explorent cette terre, qu'ils reviennent nous dire la route que nous devons prendre et les villes où nous devons entrer. Ce discours me fut agréable, et je pris parmi vous 12 hommes, un homme par tribu. Et ils partirent, s'engagèrent dans les montagnes, allèrent jusqu'au vallon de la Grappe et l'explorèrent. Et ils prirent en leurs mains des fruits de la terre, et ils vous les rapportèrent, disant : C'est une bonne terre que le Seigneur nous donne. Mais vous refusâtes d'y monter, vous n'eûtes pas foi en la parole du Seigneur votre Dieu. Et murmurant sous vos tentes, vous dites : C'est parce que le Seigneur nous hait qu'il nous a tirés de l'Égypte pour nous livrer aux Amoréens et pour que nous soyons exterminés. Où allons-nous ? Vos frères vous ont perverti le cœur, disant : Nous avons vu là une nation grande et nombreuse, plus puissante que nous, et de fortes murailles s'élevant jusqu'au ciel, et des hommes fils de géants, des géants. Et je vous dis : Ne vous effrayez pas, ne les craignez pas. Le Seigneur votre Dieu marche à votre tête. Il combattra pour vous, il fera pour vous selon tout ce qu'il a fait en la terre d'Égypte. Et dans ce désert que vous avez vu, durant cette marche au mont des Amoréens, le Seigneur ton Dieu t'a porté sur son sein, comme jamais
homme n'a porté son enfant en toute voie que tu as parcourue jusqu'à ton arrivée à ce lieu. Cependant, vous n'avez pas eu foi à cette parole du Seigneur, votre Dieu, qui vous précède dans ce voyage pour vous choisir chaque station, vous guidant le jour par une nuée et la nuit par une colonne de feu. Et le Seigneur, ayant ouï la rumeur de vos paroles, s'irrita et dit avec serment, nul de ces hommes ne verra cette contrée que j'ai promise à leur père. Hormis Caleb, fils de Jéphoné, celui-ci la verra, et je lui donnerai le champ sur lequel il a marché, pour lui et ses fils, parce qu'il s'est attaché aux choses du Seigneur. Et à cause de vous, le Seigneur s'irrita contre moi, et il dit, toi non plus tu n'entreras pas en la terre promise. Josué, fils de Nun, qui se tient auprès de toi, y entrera, fortifie-le, parce que c'est lui qui en fera le partage à Israël. Et tous les jeunes enfants qui ne savent pas aujourd'hui discerner le bien et le mal, y entreront. C'est à ceux-là que je la donnerai, et ils se la partageront. Quant à vous, rebroussez chemin, allez dresser vos tentes dans le désert, et reprenez le chemin de la mer Rouge. Et vous me dites, nous avons péché devant le Seigneur notre Dieu. Partons donc, et combattons comme le Seigneur notre Dieu nous l'a prescrit. Chacun prit donc ses armes de guerre, et vous, étant rassemblés, vous montâtes sur la montagne. Et le Seigneur me dit, dites-leur, si vous ne voulez pas être broyés par vos ennemis, ne montez pas, ne livrez pas bataille, car je ne suis pas avec vous. Et je vous répétais ces paroles, et vous ne m'écoutâtes pas, vous n'obéîtes pas au Seigneur. Et passant outre avec violence, vous montâtes sur la montagne, et l'Amoréen habitait ces montagnes sortit à votre rencontre, et il vous poursuivit comme font les abeilles, et ils vous taillèrent en pièces de séhir à Horma. Et vous étant ralliés, vous pleurâtes devant le Seigneur votre Dieu, mais le Seigneur n'écouta pas vos cris, et il ne fit pas attention à vous. Puis vous demeurâtes en Kadès Barnée bien des jours. Vous savez les jours que vous y êtes restés.